Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir ensemble sur 4 donnes du tournoi du Mont Bridge Club du mercredi 1er décembre. Alors on commence avec la donne numéro 8. Alors en première position, avec 14 points d'honneur, on a une décision délicate. Euh, ok, la cinquième est pas très belle, néanmoins on a quand même 3 piques et 3 cœurs, c'est-à-dire que alors, bien sûr, entre quoi et quoi j'hésite, c'est l'ouverture d'un trèfle et l'ouverture d'un sans atout. Les arguments pour ouvrir d'un trèfle, bah, votre couleur à trèfle n'est pas très belle. Est-ce que vos 14 points valent 15? C'est pas si clair. Les arguments pour ouvrir d'un sans atout, bon, vous avez quand même 2 10, un 9, une cinquième, mais surtout vous avez 3 piques et 3 cœurs. Donc ça veut dire que si votre partenaire vous fait un Texas, bah, vous allez être fité. Euh, donc c'est assez bien. Si par exemple, enfin voilà, et puis vous recevez l'entame, ce qui est pas si mal que ça avec vos cartes. Bon, et puis en plus, il y a la vulnérabilité qui est plutôt favorable. Si ça se passe un centre contre passe-passe, vous pourrez encore dire deux trèfles, éventuellement en réveil. Donc, ou alors vous passerez et puis vous verrez ce qui se passe. Mais moi, je suis assez favorable quand même. En deuxième position, je n'en serais pas très favorable. Parce que là, en ouvrant d'un sang, il y a aussi cet aspect barrage. Euh, donc, j'en serais pas très favorable en deuxième position, puisque a priori, c'est plutôt votre partenaire. Enfin, 50% de chance de barrer votre partenaire. Là, vous occupez l'espace. En plus, bon, c'était un tournoi par paire. En 4 ce serait quand même peut-être différent. Mais bon, vous avez toujours cet argument de pouvoir avoir rapidement un fit 8ème en majeur. Donc, admettons qu'on ouvre d'un sans atout. Évidemment, en or, on n'a pas d'enchère. Bon, là, Est dit de trèfle. Évidemment, avec 11 points d'honneur et un 4-4 en majeur. Bon, et alors là, Sud a plusieurs possibilités d'intervention. Donc bah, il pourrait dire contre pour dire qu'il a du trèfle. Il pourrait dire deux carreaux pour dire qu'il a du carreau, en se disant qu'au tour d'après il nommerait ses trèfles. Ou alors il peut faire la troisième l'alternative, c'est de dire 200 atouts pour nommer tout de suite. Ici, ça nommerait à mon avis forcément un bicolore mineur. Alors, alors déjà, il n'a pas très envie de se retrouver à l'entame. Alors certes, tout le monde ne joue pas encore la convention un 100 passe de trèfle contre, passe j'ai pas de majeur quatrième, sur contre évidemment pour les jouer. Deux carreaux j'ai 4 cœurs, deux cœurs j'ai 4 piques, deux piques j'ai 5 cœurs et deux sans atout j'ai 5 piques afin que le coup soit joué de la main de Est, donc pour mettre l'intervenant à l'entame. Alors, certes, tout le monde joue pas ça, mais si vos adversaires jouent ça, bah, vous n'avez pas trop envie de vous mettre à l'entame. Puis surtout, vous avez quand même un beau bicolore. Hein. As-Dame 19, As-Dame 9-8, 5e, 5e, deux petits, un petit. Vos adversaires pourraient très bien avoir une manche en majeur et vous avez tout de suite envie de dire qu'éventuellement, vous auriez envie de défendre sur cette manche au contrat de 5 mineurs. Donc pour moi, l'enchère assez légitime ici est de dire 200 atouts. Bon, alors là, West, il a une enchère un petit peu délicate. Il faut qu'il sache s'il dit passe ou s'il dit contre. Alors pour moi ici le contre voudrait dire qu'on a un contre punitif dans au moins une des deux, dans au moins une des deux mineures. Trois trèfles voudrait dire je tiens les trèfles et trois carreaux voudrait dire je tiens les carreaux. 300 à tout voudrait dire j'ai une main maximum. Euh, et 3 cœurs et 3 piques, pour moi 3 cœurs et 3 piques ce serait en inversé, ce serait 3 cœurs j'ai 4 piques et 3 piques j'ai 4 cœurs. Donc voilà comment. Alors évidemment, le plus important, c'est pas que je vous dise ce qu'il faut faire ou pas faire. Hein. Cette situation, on la voit quand même pas toujours, mais essayez quand même de la codifier avec votre partenaire afin que vraiment ce genre de truc, si ça arrive, vous soyez pas embêté, vous avez 4 cœurs et 4 piques pour savoir ce que vous faites. Bon, alors moi je pense que l'enchère de compte, ça montre au moins un contre punitif. Bon, déjà vous avez quand même que 14 et vous avez que le valet blanc 5ème. C'est pas évident qu'il faille contrer punitif ce contrat. Donc vous pouvez commencer par dire passe. Sur le pass, bah, vous dites. Enfin, Nord, évidemment, on ne peut pas passer. Enfin, il pourrait.
Nord pourrait prendre le risque de dire passe. Ce serait. D'ailleurs, je pense que ce serait assez. Alors, si vous voulez jouer du bridge classique, bah, vous pouvez pas passer. Maintenant, vous allez quand même embêter les adversaires. Pourquoi vous allez embêter les adversaires? Bah, déjà, un sans passe, deux trèfles. Alors, vous voyez pas bien avec quoi vous allez faire une manche, hein, même si Est a fait un deux trèfles très faible avec un singleton trèfle, ça voudrait dire, même si votre partenaire en a 6 que West en a 4 qui sont mal placés. Et puis pour l'instant, bah, à 200, vous n'êtes pas contré. Donc, donc ce serait pas si mal que ça de dire passe et de mettre la pression sur Est. Bon, le risque, c'est si vous passez, Est va forcément dire contre. Et là, vous allez potentiellement faciliter la tâche aux adversaires pour, euh, pour, euh, vous, pour vous contrer. Bah, néanmoins, vous n'avez pas vraiment de préférence entre les deux couleurs. Donc dire passe, je trouve que ça a ses mérites. Évidemment, bah, Est contre en réveil. Donc là, bah, Sud, il a un peu dit tout son jeu. Il va dire passe. Ouest va dire passe. Bon là, évidemment, vous pouvez plus vraiment passer. Ça risque d'être trop cher. Euh, vous réveillez, vous réveillez par sur contre pour dire à votre partenaire de vraiment nommer sa meilleure couleur. Bon, bah là, là, il va dire 3 trèfles. Bah, parfois, parce que parfois, il peut avoir un 6-5, hein, il peut avoir. Donc vous dites sur compte pour lui dire de réveiller. Bon, alors là, par contre, maintenant, bon, West est un petit peu obligé de contrer quand même. Il est passé sur deux trèfles. Son partenaire est probablement pas chicane à trèfle dans cette séquence. Sinon, il aurait probablement réveillé par trois trèfles ou par trois carreaux. Euh, bon, bah là, évidemment, les enchères s'arrêtent. Alors, entame de l'as de cœur, petit. euh, on commence par mettre le valet. Roi de cœur, petit, on met le 5. Et là, dame de cœur, évidemment, on joue pas trop vite. Pour dire qu'on a l'as de pique, on met le 10 de cœur. On n'a surtout pas envie que le partenaire joue carreau. Il n'y a pas de communication au mort. Si le déclarant as dame de carreau, bah, de toute façon, on ne veut absolument pas que le partenaire joue carreau dans cette position. Donc on lui met bien le 10 de cœur en préférentiel. Euh, Supposons que là, on a le choix entre défausser le pic pour laisser en main ce qu'on peut par exemple faire pour l'obliger à rejouer. Bon, mais là, comme West a bien vu l'appel de son partenaire, évidemment, alors il pourrait rejouer à tout aussi. Euh, enfin, en vrai, je pense quand même. Alors, quel est le risque à pas jouer à tout? Bon, vous pouvez un peu vous donner votre valet quand même s'il est cinquième. Vous allez peut-être aider le déclarant. Le risque, ce serait qu'il y ait une coupe évidemment à carreau de la main courte, mais bon, vous avez largement de quoi surcouper, donc il n'y a pas trop ce risque-là. Visiblement, votre partenaire a l'as de pique. Euh, vous pouvez jouer le 10 de pique. Donc évidemment, on met le valet, l'as, et là, bah, on est bien obligé de couper. Bon, par exemple, Sud tire l'as de trèfle. Bon, quand il voit le roi de trèfle, il arrête. Il tire l'as de carreau. Et là, il faut qu'il réfléchisse. Visiblement, Ouest a 5 trèfles. 5 trèfles, 3 cœurs exactement, probablement 3 cœurs, parce que sinon il aurait tiré le 9 de cœur. 5 trèfles, 3 cœurs. À pique, on ne sait pas trop, au moins 2. Et à carreau, au moins 2. Néanmoins, quand on voit le 10, on peut penser qu'il a probablement le 10 c'est un autre honneur. Alors si la roi valet 10 troisième, bon bah tant mieux, les carreaux sont 3-3, mais il va falloir en donner 2. Et s'il en a que 2, il faut réfléchir à ce qu'on joue. Ok, si on joue petit carreau, bah ok, Ouest va prendre de son roi et votre dame sera maîtresse. Mais ça veut dire que Est aura encore le valet troisième. Et donc il faut encore lui donner un carreau. Le seul bon cas, c'est si Ouest a valet 10 de carreau sec, ce qui est le cas ici, il faut jouer la dame. Parce que là, si le valet de carreau s'écrase, bah maintenant on vous prend du roi ou pas, mais votre 9 et votre 8 de carreau seront maîtres. Donc là, roi de carreau, on vous rejoue cœur. Euh, vous coupez.
Évidemment, alors là par exemple, on peut vous surcouper et vous jouez trèfle. Donc là, bah, par exemple, vous jouez pique, vous prenez le trèfle. Vous pouvez jouer carreau et ça fera -3 parce que on va devoir, tel que ça a été joué, vous rendre un pic à la fin. Là, on coupe, on joue un carreau et là, bon bah si on vous joue petit pic, donc là on va sans doute vous jouer petit pic pour essayer de vous pousser à la faute. Même si, comme le dit, c'est passé, bah vous mettez la dame, dame de pique, vous faites la levée et vous coupez le pic. Alors, ok, cette intervention à 200 tout est très mal tombée. Enfin, c'est quand même pas tout le temps comme ça. C'est quand même pas tout le temps comme ça, hein. Bon, là, 3 de chute 500. C'est à peu près l'équivalent d'une manche. Alors en paire, c'est évidemment beaucoup trop cher. Même en 4, c'est quand même très cher pour une manche qui ici est pratiquement impossible, hein. Vous pouvez faire 4 levées de cœur, 2 levées de pique, ça fait 6. Ok, vous avez une levée à trèfle, mais bon, les adversaires vont facilement ouvrir leur levée. Euh, bon, donc vous risquez à mon avis, d'être limité à 7 peut-être 8 levées dans les meilleurs jours, mais je pense plutôt 7 levées. Vous marquez 500, c'est un bon coup. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'enchère dessus est mauvaise, hein. Il tombe vraiment sur la main, la pire main en face, quoi. Dès que son partenaire a une mineure troisième, il est quand même content. Et puis là, c'est aussi le cas où les adversaires n'ont aucun fit majeur quand il a seulement 3 cartes. Alors voilà pour cette donne numéro 8. On va passer à la donne numéro 13. Donne numéro 13 sur laquelle, bon, alors là, même si vous jouez deux cœurs à l'ouverture, cœur et une mineure, ok, vous êtes 5-5, mais bon, rouge-rouge, bah, vos cœurs sont pas jolis, vous donnez même pas une bonne entame. Donc pour moi, il est pas question. Enfin, oui, même rouge-rouge, même si vous jouez cœur mineur, il n'est pas question d'ouvrir de deux cœurs. Bon, donc là, on ouvre évidemment d'un carreau, pas question d'ouvrir d'un sans atout. Euh, Sud dit contre. Et là, bah, Ouest nomme ses piques, donc dit un cœur, pour dire qu'il a 4 ou 5 piques. Vous le savez maintenant comment je procède. Bon, là, Nord, il, il doit réfléchir, et il a une enchère qu'il va pas pouvoir faire, c'est l'enchère de passe. Alors, les adversaires ont l'air d'avoir un long fit à carreau, ou alors votre partenaire a 18 points. Euh, ou enfin 19, au moins 19 points, parce que vous va faire un compte toute distribution. Vous êtes court à carreau, il est censé être court à carreau, donc là, bah, vous êtes. Et puis en plus, les adversaires ont peut-être les piques, vous pouvez avoir un double fit cœur trèfle. Donc, dire compte pour dire j'ai partenaire, j'ai du cœur, je trouve que c'est pas terrible. Pour moi, ce serait plutôt un truc du style. Bah, ce serait le roi cinquième dans une main 5-4-2-2, quoi. Là, déjà, vous n'avez pas de grosses cartes à cœur, mais vos cœurs sont liés. En fait, vous avez une main pour potentiellement défendre, même si vous êtes rouge-rouge. Vous êtes pas rouge contre vert. Donc, bah, et puis votre partenaire a 10 comptes, vous avez probablement un fit neuvième à cœur. Bah, vous dites 3 cœurs. Et votre partenaire verra bien, si jamais, en fonction de ce qui se passe, que, bon, Nord-Est a ouvert et que Ouest a dit l'équivalent de l'enchère d'un pic vulnérable. Donc il pourra quand même essayer de voir que vous n'avez pas forcément tout. Bon, alors là, S, bah évidemment, il a pas vraiment d'enchère, hein, il a 12 points. Certes, il a 6 carreaux, mais bon, s'il avait le cingleton cœur, il pourrait dire faire alors un compte d'appel, ça aurait tendance à montrer 3 piques, mais pour dire 4 pour surenchérir au paillet de 4 à 4 carreaux, il lui faut au moins le cingleton cœur ou un septième carreau à la place d'un trèfle par exemple. Donc évidemment, il dit passe, hein, il sait pas que son partenaire a tout ce jeu-là. Là, bah, Sud, il voit qu'il potentiellement l'enchère de haut, il sait pas trop quoi croire. Il ne sait pardon pas trop quoi croire. Mais son partenaire a dit 3 cœurs, donc il pourrait très bien avoir 8-9 points avec 5 cœurs. Il a le cingleton carreau, son partenaire pourrait avoir un cingleton, hein, trèfle ou même pique. Donc bah, il dit 4 cœurs. Bon, Ouest dit contre. Parce que, alors ok, ils ont votre camp en Ouest, quand vous êtes à vue de la main d'Ouest, votre camp en prend un fit dixième à carreau, mais bon, de temps en temps, alors déjà votre partenaire n'a pas contré 3 cœurs, il y a peu de chances qu'il soit cingleton cœur avec 3 cartes à pique.
Les adversaires n'ont pas l'air d'être en fit dixième, donc potentiellement vous pouvez perdre 2 cœurs à l'entame déjà au contrat de 5 ans mineur. Puis vous savez pas trop ce qui se passe, donc bah, vous commencez par dire contre. Évidemment, Nord passe. Bon, alors là, Est, s'il décidait de passer et que il trouvait l'entame, par exemple, l'entame Dame de pique, euh, Dame de pique, pique, Roi de trèfle, carreau en dessous, As de trèfle, trèfle coupé, on ferait 2 piques, 3 trèfles, ça fait 5 et un carreau, ça fait 6, on ferait une de chute. Euh, Dame de pique, disons le roi, l'as, pique. Euh, on débloque le roi de trèfle, on joue carreau en dessous, on prend du roi, on joue as de trèfle, trèfle coupé. On a donc fait un pique, un trèfle, un carreau, l'as de trèfle, trèfle coupé, et encore le valet de pique, ça ferait 6 levées, donc on serait à 3 de chute, mais on voit pas les 4 jeux. Partenaire a 10 contre. Bon, euh, a priori il a 5 piques. Les adversaires, ils pourraient très bien être 5 ton cœur. Les adversaires peuvent être en fit dixième. Je trouve que l'enchère de 5 carreaux est ici assez légitime. Et les enchères probablement s'arrêtent là. Peut-être que Sud refait une enchère de contre. Mais enfin, il a quand même 10 4 cœurs. Il a contré 10 4 cœurs. Je pense il a fait son travail. Si Nord a vraiment une belle enchère, il aura toujours le droit de dire contre sur 5 carreaux. Euh, et donc, bah, évidemment, les enchères s'arrêtent. Et bon, bah, euh, Nord-Sud, As de cœur, Roi de cœur font les deux premières levées. Mais ensuite, bon, bah, ça se joue sur l'impasse pique. L'impasse pique réussit. Le contrat de 5 carreaux va gagner. Voilà pour cette donne numéro 13. On passe maintenant à la donne numéro 25. Donne très compliquée. Bon, alors là, je pense qu'on a pu voir un peu de tout. Nord un 8-5. Évidemment, comme vous jouez une donne, vous jouez un 8-5, à peu près 3 donnes par tournoi, bah, vous êtes très armé et vous avez un système très performant pour ce genre de main. Alors non, évidemment, je plaisante. Genre de main, on la voit peut-être une fois par an en jouant beaucoup, ou si on joue des donnes à thème. Bon, c'est quand même très rare. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ouvrir de deux cœurs. Bon, les cœurs sont quand même pas très beaux. On a plutôt envie de jouer à trèfle avec ce 8-5. Ça vient pas bien. 3 cœurs, 4 cœurs. Alors, ça, hors de question. Les ouvertures à 3 trèfles, 4 trèfles, 5 trèfles, c'est quand même très embêtant. On pourrait avoir un fit à cœur. Le contrat à jouer, ça pourrait très bien être 4 cœurs. Imaginez que votre partenaire a As-Dame de cœur, en donnant deux trèfles aux adversaires avec les cœurs 3-2, As-Dame de cœur troisième, vous pouvez tout de suite, bah, faire 4 cœurs. Bon, ok, vous feriez 5 trèfles, mais enfin, c'est quand même pas la même note. Et si votre partenaire a par exemple As-Dame de cœur, Dame de trèfle, ou enfin, ne serait-ce que s'il a As-Dame de cœur, vous pouvez très bien faire un chelem. Euh, donc, bon, c'est embêtant d'ouvrir à trèfle et de cacher les cœurs. Ce que vous pouvez aussi faire, et c'est ce que je vais préconiser ici, bah, c'est de commencer par passer. Si vous passez, personne ne pourra vous empêcher plus tard de nommer soit votre trèfle, soit votre bicolore, et à minima vos trèfles. Et si tout le monde passe, bah, vous ne serez pas forcément dans un mauvais coup. Hein. Il faudra voir si vous gagnez un contrat. Statistiquement, votre partenaire a plutôt des piques et des carreaux, donc pour faire une manche, il faudrait quand même qu'il y ait les cartes qui collent. Bon, alors là, Est, c'est pareil, évidemment, quand Nord a de la distribution, évidemment, les autres ont aussi de la distribution. Euh, Là, si vous jouez deux piques, pique mineur, bah alors évidemment, vous ouvrez de deux piques. Alors rouge, je conseille fortement que quand vous jouez pique mineur, il faille un 5-5. Ça me semble assez indispensable, surtout rouge contre vert. Trop de risques de se faire contrer ou même en paire d'être dans un très mauvais contrat alors que les adversaires n'ont pas de contrat. Vous jouez rouge, vous chutez 2, vous prenez 200, les adversaires n'ont pas de contrat. Euh, et si vous ne jouez pas, vous jouez deux carreaux, enfin, que vous ne jouez pas de pique mineur,
bah, je pense quand même qu'avec les piques qui sont quand même jolis et ce 6-5, et en plus le fait que ce soit les piques, mérite vraiment mérite l'ouverture. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je pense qu'on ouvre de 2 piques. Bon alors là, celui avec 14 points d'honneur et la dame de pique quatrième, il a évidemment pas d'enchère. Et West, bon bah son partenaire ouvre de 2 piques rouges en deuxième en plus. Il a 14 points d'honneur avec un fit probablement dixième, bah, il se pose pas de questions, il saute à 4 piques. Bon alors là, Nord se réveille et il est évidemment, surtout vert contre rouge, hors de question de passer sur ce contrat. Alors que faire? Alors dire contre, soit votre partenaire va passer, soit il va dire 5 carreaux, ça en est hors de question. Vous allez tout simplement dire 400 d'atouts pour dire partenaire. Je n'ai non pas un bicolore mineur, mais un bicolore indéterminé. On propose 2 couleurs. Bon, là, Est, évidemment, il est hors de question. Enfin, si vous aviez le roi de carreau sixième à la place de cette dame de cœur sèche, vous pourriez envisager de dire 5 carreaux. Là, il en est. Là, c'est totalement inenvisageable. Donc, bah, vous dites passe. Sud, bah, dit 5 carreaux. Hein, il a 3 carreaux et 2 trèfles. Il a plutôt pas envie de jouer à trèfle dans un 5-2. Et surtout qu'il a les cœurs. Donc, si son partenaire a 5 trèfles, 5 cœurs, 5 trèfles, 5 carreaux, bah, il préfère jouer à carreaux. Et puis sinon, de toute façon, il aurait bien envie de jouer à cœur. Mais il ne peut pas prendre le risque de dire 5 cœurs. Si son partenaire a les carreaux et les trèfles, il serait absolument ridicule. Donc, il dit 5 carreaux, passe. Et là, bah, cool pour lui. Donc, Nord, évidemment, bah, n'a pas les carreaux, donc annonce ses cœurs. Bon, S, bah là, c'est plus le moment de parler. Hein. Vous n'avez pas parlé sur 400 et tout, c'est pas pour parler maintenant. Sud est très content de voir 5 heures. Alors évidemment, il ne prend pas le risque inconsidéré d'en dire 6. Il ne sait pas du tout ce qui se passe. Hein. Euh, voilà. Alors là, West a quand même une décision assez délicate. Euh, il sait que Nord a 5 cœurs et 5 trèfles. Donc son partenaire, enfin, il sait pas trop où sont les carreaux. Il sait qu'il est qu'en fit dixième à pique. Il a l'as de cœur. Sa dame de trèfle, bon, elle a quand même mauvaise mine. Dame veille de carreau, ça a pas une superbe mine. Le roi de pique. Globalement, vos adversaires vont gagner le contrat de 5 piques. Imaginons que vous passiez l'as de pique et que vous faites encore l'as de. Mais après, voir une chicane. Bon, une chicane à pique, ce serait pas totalement déraisonnable d'envisager une chicane à pique dans cette séquence. Si vous n'êtes pas chicane à pique, a priori, vous allez faire l'as de pique, l'as de cœur et réduire à égal. Mais ça risquerait d'être tout. Il faudrait que votre partenaire ait encore l'as de carreau, voire l'as de trèfle pour que vous fassiez une levée supplémentaire. Donc a priori, les adversaires sont au plus à égal. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez espérer? Bah, si votre partenaire a As-Dame de pique sixième, euh, vous pouvez a priori espérer ne perdre. Bah, vous ne savez pas trop à cœur si vous allez en perdre un ou pas. Si vous êtes tombé en face d'un singleton ou en face d'un doubleton. Vous ne savez pas si les adversaires sont en fit huitième ou pas. Trèfle, vous allez en perdre a priori 2. Et carreau, bah, vous risquez quand même d'en perdre 2. Donc il est trop dangereux de surenchère à 5 piques rouge contre vert. Alors vert contre rouge, ça pourrait plutôt bien venir. Hein. Si les adversaires surenchérissent au palais de 5 en plus rouge-vert, c'est qu'encore une fois ils ont les arguments, hein, ils savent ce qu'ils font. Là le contre est vraiment trop dangereux. Si l'as de pique passe, vous allez faire 2 levées et potentiellement de temps en temps une troisième. Est-ce que vous gagnez le contrat de 4 piques? Bah, maintenant, c'est plus si certain que ça. Vous n'avez pas tant de levées, vous avez quand même pas mal de perdantes. Bon, bah là, donc dites passe. D'ailleurs, si vous comptez 5 heures, passe, passe, compte, passe, passe. En sud, on est quand même pas si loin que ça de dire sur contre. Hein. As-roi de carreau, l'as de trèfle, avec cœur quatrième. Alors, on le ferait pas pour 2 raisons. Un, parce que si 5 cœurs contrés gagne, bah, on est déjà content. 2, si 5 piques on surcontre et que ça chute, partenaire va vous demander d'expliquer votre enchère. Alors ok, si c'est que une de chute, alors si c'est que pour une de chute, c'est vrai que c'est bien joué en match par 4 de surcontrer les contrats. Surtout non vulnérable. Parce que contrer une de chute c'est 100, surcontrer une de chute c'est 200 vert.
Et les gains d'un contrat surcontré en IMP sont quand même très importants. Euh, mais imaginons que vous surcontriez, parfois les adversaires dégagent et ont une bonne défense. Là, vous voyez que le contrat de 5 heures, bah, on va voir ce qu'il va donner. C'est entre une de mieux et une de chute. Euh, c'est entre une de mieux et une de chute. Euh, une de mieux et juste fait. 5 piques, vous risquez quand même, avec le bicolore cœur trèfle, de trouver la dame de pique. Et vous pourriez vous en sortir euh, eh bien, euh, eh bien à une de chute en perdant deux carreaux et un trèfle. Il faudrait faire attention à ne pas vous faire réduire, mais a priori, ça devrait être jouable. Bon, alors là, évidemment, euh, Sud, sait pas si l'as de pique passe, et il a quand même un cingleton, donc il l'entame. Alors là, vous voyez quelque chose d'assez amusant, c'est que si Nord avait contré 5. Nord découvre, voit son fils dixième à trèfle, mais alors, ok, il aurait pu se contenter de dire 5 trèfles en réveil. Euh, Maintenant, il pourrait très bien avoir un fit à cœur, 9 comme là, hein. Bon, alors là, il y a peu de chances que Est ait entamé de trèfle dans 3 cartes. Euh, quand son camp s'est fité à 4 piques rouges. Donc il y a peu de chances qu'on vous coupe. Et vous êtes quand même content d'être au mort. Alors vous voyez que si West avait contré que Nord avait pris ça pour Lightner, il aurait mis petit évidemment pour pas perdre avec la dame troisième. Il aurait coupé et au mort il aurait été obligé de jouer le roi de cœur. Et il aurait trouvé la dame sèche. Là il va plus naturellement prendre de l'as pour tenter de faire l'impasse à cœur. Alors évidemment petit la dame. Bon, là maintenant, on peut éventuellement tirer l'as de pique, mais on est coupé, on joue cœur, là on défausse un carreau, et là maintenant, quoi qu'on fasse, c'est fini, et 5 cœurs fait égal. Alors on termine rapidement par la donne numéro 30, enfin rapidement on verra. Alors en première position, là pareil, il y a débat et il y a deux écoles. Vous avez 14 beaux points d'honneur qui pour moi en valent 15, hein. 2 As, 5, 4, 2, 2, une main agréable, une belle cinquième, 2 10 bon, qui sont pas forcément bien placés, hein. Le 10 de carreau, là le 10 de carreau serait vraiment une carte magique et ça confirmerait d'avoir 15 beaux points. Là le 10 de trèfle et le 10 de cœur, pas forcément les 10 parfaits. Et vous avez 4 piques. Alors pourquoi je dis vous avez 4 piques? Parce que sur un carreau passe un cœur, ce qui est le plus probable au contenu de votre main que votre partenaire rebide à un cœur, vous aurez tout le temps de décrire votre main en disant un pic. Alors évidemment, là on inverse les piques et les cœurs, ça se passe un carreau passe un pic. Vous regrettez un peu de ne pas avoir ouvert d'un sens à tout, donc avec les cœurs, ce serait vraiment évident. Là je pense quand même qu'avec les piques, en plus, encore une fois, vous êtes vert-vert en première position, occupez l'espace, hein, surtout en tournoi par paire, ouvrez d'un sang. Alors en match par 4, peut-être qu'il faut rouvrir d'un carreau. C'est pas clair. Pour moi, c'est pas blâmable d'ouvrir d'un sens à tout cette main. Bon, évidemment, Sud avec ses 10 points d'honneur, dit de pique mineur, hein. Il a des beaux pics, une belle distribution et un carreau tout à fait honnête, hein. Roi 18, quatrième, c'est correct. Donc là, Ouest, évidemment, avec 5 points d'honneur et 5 cœurs, il n'est pas question d'aller dire 3 carreaux Ruben Sol, hein. Dans cette séquence, 3 carreaux, ce serait joué comme forcing de manche. D'ailleurs, euh, parce que vous avez aucune raison de. Vous n'avez pas obligation de vous manifester dans cette séquence. Bon, donc évidemment, vous passez. Et là, Nord a une enchère compliquée. Alors pourquoi compliqué? Son partenaire a dit 2 piques. Est a limité sa main quand même à 15-17. Et Ouest n'a pas parlé. Donc Est, a priori, dès que son partenaire a un trèfle, parce que si Sud n'a pas de trèfle, ça va être dur de communiquer avec la main de Nord. Mais dès que Sud a un trèfle, dans 68% des cas, au moins un trèfle, hein. Un trèfle, ça veut dire que dans 68% des cas, vous faites 7 levées de trèfle. Cette levée de trèfle, votre partenaire a annoncé probablement des piques et des carreaux, et vous avez Dame 9 à cœur, les adversaires n'ont
n'ont pas parlé de leur cœur. Je trouve ça assez bien joué de dire 300 atouts. Hein. Imaginez que votre partenaire est un as. Vous êtes déjà à 8 levées, potentiellement votre dame de cœur fait une levée, ou votre partenaire a encore un arrêt dans cette configuration. Donc je trouve bien joué de dire 300 atouts. Si vous faites contraire à 300 atouts, ça se passe passe compte par exemple, ou. Enfin oui, ça se passe passe compte parce que c'est le seul cas où vous pouvez vous faire contrer. S peut pas avoir l'enchère de compte sur 300 atouts. Enfin c'est très peu probable. Bah, là vous tirez 4 trèfles du haut de vos 7 cartes et puis vous verrez ce qui se passe. Bon là, l'enchère de 300 atouts, bah, vous êtes content, fait le tour de la table. Est euh, entame. Moi je trouve qu'ici la meilleure entame c'est l'as de carreau. La dame de carreau vous risquez trop, à mon avis. Il y a trop de risques qu'il y ait un roi second qui se fasse chez le déclarant ou ce genre de truc. Donc entamez l'as de carreau pour voir le mort. Et comme c'est vous qui avez les points, de toute façon, vous reprendrez la main. Donc il n'y a pas, y a pas de problème. Donc alors as de carreau, ça fait le tour. Alors comme on joue gros appel, Ouest bah, met le 9. Qui, voilà, met le 9. Nord met le 3. Et donc là, bah, Est est un petit peu. Soit, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on joue là maintenant As de cœur et cœur, on se limiterait à, à 3 levées. Donc on peut commencer par jouer la dame de carreau. Donc dame de carreau, bah évidemment là on va prendre du roi. Carreau et carreau. Et bah on va jouer trèfle et puis on va prier que les trèfles viennent. Sachant que si les trèfles viennent, vous avez fait un carreau, 7 trèfles, ça fera 8. L'as de pique, vous êtes déjà à 9 levées. Et bah, vous allez décider plus tard si vous allez essayer d'en faire une dixième, par exemple, en faisant l'impasse pique ou une levée de cœur d'affranchissement. Pour l'instant, vous vérifiez que vos trèfles font les levées. Alors là, on fournit et là, on fournit. Donc maintenant, trèfle. Bon, bah, on peut commencer par vous défausser un pique. Vous défaussez un pique, trèfle. Trèfle, bon bah là, on vous défausse un carreau. Vous pouvez toujours. Là, vous pouvez défausser un cœur à ce moment-là du jeu. Bon, ici, on vous défausse un trèfle, un cœur. Alors là, trèfle. Bon, bah on va jeter le 7 de carreau qui ne sert à rien. Ici, on va jeter le 8 de cœur. Donc là, évidemment, on joue cœur. Trèfle. Bah là, Est est encore bien embêté, parce que jeter le pic, votre adversaire fait l'impasse, c'est fini, vous avez tout donné. Jeter le valet de carreau, bah, le 10 de carreau va être maître, donc vous jouez le 10 de cœur. Le 10 de cœur étant jeté, là, on peut jeter le 8 de carreau qui n'a plus grande importance. Donc là, maintenant, Ouest peut encore jouer cœur. Vous rejouez trèfle et là encore, bah là, Est est un petit peu squeezé. Si jette le valet de carreau, vous êtes en position de faire 11 levées, donc il va être bien obligé de le garder. L'as de cœur, il sait pas trop. Le pic, bah, si vous faites maintenant l'impasse, ça va faire toutes les levées. Après, alors moi, honnêtement, à ce moment-là, du coup, je jetterai le pic. Vu la main, le style de main qui est en train d'avoir Nord, il y a peu de chances qu'on vous mette tout le temps, 300 atouts. Si Nord a le roi de cœur en plus, là, ce serait évident. Auquel cas, si Nord a le roi de cœur, en jetant le pic, en jetant votre as de cœur, Nord va vous rejouer le roi de cœur et vous serez encore embêté. Et si Nord n'a pas le roi de cœur, bah, de toute façon, si 300 atouts fait d'élever, vous risquez de ne pas être dans un très bon coup. Donc jouez pique et espérez que le déclarant, content d'avoir son contrat, ne fasse pas l'impasse à pique. Bon bah là maintenant, on peut jeter par exemple le valet de cœur qui a plus trop d'intérêt. On joue, oula. Donc là,
bah, on est obligé de garder, voyons ce qui se passe, on est un peu obligé de garder 3 piques. Donc on joue cœur. Là, on joue pique. Et bon, si on, et donc là, maintenant, Nord doit réfléchir si oui ou non il fait l'impasse à pique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette donne? Est a entamé de l'as de carreau et as-dame valet, a montré 15 points d'honneur. Vous en aviez 10 en sud, et en or, bah, vous aviez as roi dame de pique et la dame de cœur, ce qui vous en fait 11. Donc 11 et 10, 21. Les adversaires en avaient 19. Est en avait entre 15 et 17. Donc Ouest en avait entre 4 et 6. Qu'est-ce qu'on peut analyser sur cette donne? À aucun moment, Est n'a tiré l'as de cœur. Et avec as roi de cœur, probablement que Est, avec as dame valet de carreau comme ça, aurait entamé l'as de cœur pour voir après quelle carte rejouer, plutôt qu'entamer d'un as sans trop savoir où aller. Imaginez que vous ayez le roi de carreau, euh, il aurait pu totalement donner une levée. Enfin, on ne sait pas trop, on sait pas trop. Donc, a priori, les honneurs cœur sont partagés. Ce qui veut dire que West, qui avait entre 3 et 6 points, possède au moins un honneur à cœur. Alors, oui, non, pardon, possède entre 2 et 4 points. Vous en aviez 21, donc vous avez reçu 19. Entre 2 et 4 points, il possède un honneur à cœur. Donc, a priori, Est possède le roi de pique. Donc, bah, vous pouvez vous risquer à faire l'impasse à pique. Si vous êtes en match par 4, évidemment, à ce moment-là, du coup, vous mettez l'as de. Vous, vous mettez l'as de pique. Vous mettez l'as de pique pour pas chuter. Là, ok, en tournoi par paire, le raisonnement, le fait d'avoir bien compté les points mérite d'être vu. C'est pour ça que je le fais et que je fais l'impasse. Et bah, vous faites diluer à ce contrat de 300 et tout. Et vous risquez, à mon avis, de marquer plutôt une bonne note. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Salut!